Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Quel bonheur et quel honneur d'être en votre présence, n'est-ce pas, au travers de ce Facebook Live que nous lançons aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le but d'échanger à propos des Écritures saintes, de donner la pensée de Dieu, en tout cas en ce qui concerne l'année 2021. Et je suis déjà très honoré, n'est-ce pas, de constater que Ange Désirapia est là. Sois bénie, ma fille. Sandra Bidi Miracle, bonjour. N'est-ce pas, Lida Miracle, épouse Tamou. Evelyne Lasma, c'est la France là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sylviane Retori, très content de te lire, ma fille. Asetaneya, tu es bénie au nom de Jésus-Christ. Grâce Kosono, bonjour, ma fille chérie. Elle a écrit bonjour papa chéri. Tu es béni. Léandre Eddy, grâce et merveille au nom de Jésus. Glory, Yasmina. Heureusement que nous avons le miracle qui accompagne tout ça. Shalom ma fille, que le Seigneur te bénisse. Yula, tu es exceptionnel, tu es béni. Reine Sali miracle. Quoi au parfait et qu'ici, Espérance miracle, je vous salue au nom de Jésus. Mais heureux également de vous revoir, de te revoir, Léandre Eddy. Que la grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très heureux, je le répète à nouveau, d'être en votre compagnie et je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous permet, n'est-ce pas, de nous retrouver pour expérimenter en direct et dans l'intimité sa grâce et les mots qu'il aura mis sur mon cœur pour vos vies. Je pourrais vous dire que nous sommes dans la place, permettez-moi l'expression, et très souvent de façon prévisible comme de façon imprévisible, nous vous parlerons par le canal de notre page Facebook. Bonjour à ma fille Mireille Lolo, miracle, gloire à Dieu, connectée depuis Abidjan, faveur, grâce et merveille sur ta vie ma fille, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes au live de toutes les possibilités, donc naturellement, l'impossible deviendra possible tout à l'heure. Prenons ensemble, n'est-ce pas, le vol qui conduit à la destination du royaume des cieux. Je peux vous garantir que le pilote de cet avion est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis juste à côté comme un copilote, le copilote qui assiste le pilote. Et si vous acceptez d'emprunter cet avion, je vous assure que nous atteindrons la destination voulue par le Seigneur pour chacune de vos destinées au nom de Jésus-Christ. Les hôtesses sont prêtes, ce sont les anges qui manifesteront, n'est-ce pas, les instructions reçues du poste de pilotage dans le but de faire en sorte que votre voyage soit très agréable. Nadia Yassé, que le Seigneur te bénisse. Bonjour ma fille, elle a écrit bonjour papa. Que le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceci dit, élevons la voix vers Dieu et prions un instant avant de rentrer dans le vif du sujet. Je suis également très honoré d'être en votre compagnie. Pour ceux qui écrivent, vous êtes perceptibles. Arlette, tu es bénie également au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous sommes heureux, n'est-ce pas, pour ce moment que tu permets. Permets-nous de donner la pensée qui vient de toi afin que nos vies soient bénies, transformées, renouvelées, encouragées, que nos vies reçoivent le carburant nécessaire pour aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce vol très chic, n'est-ce pas, dans lequel nous sommes pour atteindre la destination du trône, la destination du royaume des cieux. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci pour ton inspiration et merci pour la bénédiction qui vient maintenant sur tous ceux qui sont connectés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Manes, Douampo, Karel, docteur, diaconesse, tout ça c'est pour toi toute seule. Ma fille, tu es bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'ai juste envie de parler un peu avec vous, n'est-ce pas, diaconesse Cynthia Miracle Legris,
J'ai juste envie de parler avec vous à propos de l'année qui débute. Voyez-vous, nous sommes dans une nouvelle année. 2021 a débuté il y a juste quelques jours. Et c'est très important que nous puissions saisir, comprendre et maîtriser un certain nombre de réalités pour pouvoir aborder l'année et réussir notre année au nom de Jésus-Christ. Ceci dit, je voudrais me permettre de lire juste un passage dans le livre de Josué, n'est-ce pas? Josué, le chapitre 1. Josué, le chapitre 1. Et je recommande maintenant la Bible en papier, c'est très important. Le verset 2 et le verset 3. Il est écrit: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez au verset 4 pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Gloire à Dieu. Verset 5, et je vais aller jusque-là. Je vais même aller jusqu'au verset 5. Josué 1, verset 2, verset 3, verset 4 et verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, écoutez, j'aime à répéter cette expression, mais qui a plein de sens, qui est la suivante. Toute année qui débute comme une année vierge. Vous savez, l'année est vierge. Pourquoi? Parce que déjà au niveau des esprits, vous devez savoir qu'ils ne fonctionnent pas en termes d'années, ils fonctionnent en termes de période. Donc on parle plutôt, n'est-ce pas, d'une décennie. On parle d'une période, on parle d'un temps kairos dans le temps chronos. Et vous devez savoir à ce propos que 2021 est une année qui n'est pas différente de l'année 2020, qui n'est pas différente de l'année 2019, qui n'est pas différente de l'année 2018. La différence viendra à partir de ce que nous allons faire. Dites-moi Amen si vous êtes avec moi. La différence viendra, je le répète, à partir de ce que nous allons faire. Pourquoi? Parce que il y a des choses à faire pour qu'une année puisse vous sourire positivement. Il y a des choses à faire pour qu'une année puisse vous favoriser. Il y a des choses à faire pour qu'une année, n'est-ce pas, puisse vous permettre de vous réaliser selon le plan de Dieu pour votre destinée. Et pour bien me comprendre, nous avons lu Josué chapitre 1 à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Moïse, homme de Dieu, serviteur de Dieu, est mort et son successeur, c'est Josué. Dieu dit à Josué, écoute, Josué, tu vois la terre qui est au-devant de toi, elle s'appelle Canaan. Je te donne cette terre. Je la donne à toi et à ta postérité. Je la donne à toi et à tout le peuple, n'est-ce pas, que j'ai sorti de l'Égypte pour vous conduire à Canaan. Dieu dit au verset 2, je vous donne Canaan. Et Dieu dit au verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne.
Le verbe donner ici, traduit du grec, n'est-ce pas, est écrit de cette manière, kata lambano, K-A-T-A-L-A-M-B-A-N-O, kata lambano. Et kata lambano, traduit en français, veut dire plutôt va chercher. Et donc, Dieu dit, je te donne une bénédiction dans la grâce que tu dois aller chercher. Je te donne une bénédiction par la grâce, dans la grâce, mais attention, que tu dois aller chercher. Que tu dois aller chercher. À ce propos, le premier point que je voudrais développer est le suivant. La grâce pourrait parfois nous jouer des tours en nous trompant. Permettez-moi de dire la chose ainsi. J'ai écouté un prédicateur qui disait que la grâce est trompeuse. Et je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Il a même raison. Écoutez, quand je dis que la grâce pourrait vous tromper, ça veut dire tout simplement, pour rester dans le contexte du texte que nous avons lu, que Dieu fait une promesse et la promesse, elle est donnée par la grâce. Nous ne méritons aucune grâce. Dieu décide de donner à Israël, n'est-ce pas, Canaan. Et Dieu délimite même en lui disant, le territoire que je vous donne part de ce lieu jusqu'à ce lieu. Il dira par exemple d'une manière très claire et très concrète, il dit, vous aurez pour territoire le désert, le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Ça veut dire que Dieu délimite dans la grâce un territoire qu'il donne à Israël et ça s'appelle Canaan. Territoire qui est déjà habité par plusieurs peuples qui sont même cités. Alors, le problème qui se passe, c'est le suivant. Dieu a donné Canaan, mais la révélation, n'est-ce pas, cachée dans ce texte, veut dire plutôt aller chercher, aller prendre ce que je vous ai donné. Aller prendre, aller chercher, aller prendre ce que je vous ai donné. Tous ceux qui se limitent simplement en déclarant que le Seigneur a donné, et donc ils n'ont plus rien à faire, sont absolument dans l'erreur. Ils sont absolument dans l'erreur. Pourquoi? Parce que la dynamique de la conquête, la dynamique de la possession, n'est-ce pas, ne se fait jamais sans que Dieu, en ayant libéré la grâce, vous inclut dans une action qui nécessitera un combat de votre part. Vous me direz, mais Bishop Ouattara, en ce qui concerne les combats, Jésus-Christ a tout accompli. Je vous dirai oui, Jésus-Christ a tout accompli, mais attention, qu'est-ce que Jésus-Christ a accompli? Jésus-Christ a accompli sa mission à lui. Jésus-Christ a accompli son mandat à lui. Jésus-Christ a accompli la volonté de son Père. Et Jésus-Christ nous a remis des armes, son sang, son nom, sa parole, pour nous donner de quoi accomplir pour chacun d'entre nous les missions que Dieu le Père nous assigne. Attention, les missions que Dieu le Père nous assigne. C'est pourquoi je bénis au passage ceux qui nous suivent sur Miracle TV+, que la faveur de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous donne Canaan. Ça, c'est la grâce. Mais dans la grâce, vous avez un travail à faire. Parce que si vous vous limitez à la dynamique « Dieu m'a donné », vous n'aurez rien. Si vous croyez que 2021 vient comme une année où Dieu vous a donné toute forme de grâce, c'est vrai qu'il a donné. Mais mon premier propos, c'est que la grâce peut être trompeuse dans la mesure où, si vous ne comprenez pas la dimension de la grâce, mais vous allez passer à côté. Vous allez passer à côté du plan de Dieu pour votre destinée. Dans la grâce, en ce qui concerne la possession, n'est-ce pas, d'un bien, d'une bénédiction, quelle qu'elle soit, vous aurez un combat à livrer. Vous devez livrer le combat de la foi pour aller au ciel.
Et Paul, qui nous enseigne la grâce sous toutes ses facettes, nous enseigne également que dans la grâce, n'est-ce pas, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons. Donc, dans la grâce, il y a une lutte. Et cette lutte, n'est-ce pas, se fait au moyen de la foi. La grâce ressemble à Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu aime les païens, Dieu aime les chrétiens, Dieu aime tout le monde. Et tout ce que Dieu aime, Dieu leur donne. La bénédiction tombe sur les païens, elle tombe sur les chrétiens. Elle tombe sur des sorciers, elle tombe sur des gens de bonne moralité. Elle a l'image de la pluie qui descend sur la terre et qui mouille tous les hommes. On appelle cela la grâce. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a donné, non pas à l'église, mais Dieu a donné au monde. D'accord? Donc, Dieu donne la grâce au monde. Et moi, j'ai découvert que la grâce existait même depuis l'Ancien Testament. La grâce a existé de tout temps. Seulement, à partir de Jésus, nous sommes entrés dans la dispensation de la grâce. Et ça, c'est autre chose. La grâce a existé de tout temps. Lorsqu'Israël se retrouve délivré par le Seigneur de l'Égypte, c'est la manifestation de la grâce. Lorsqu'Israël fait 40 ans au désert et mange de la nourriture qui tombe du ciel, c'est la manifestation de la grâce. La grâce a existé de tout temps. Parce que Dieu existe de tout temps. Mais seulement, je suis en train de vous faire comprendre qu'en ce qui concerne la possession du ciel, en ce qui concerne la possession des acquis terrestres, la grâce qui nous a été donnée peut être trompeuse quand on ne la comprend pas et quand on ne la saisit pas dans toute sa profondeur. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que pour celui qui est un homme de foi, la grâce ne fonctionne pas sans le moyen de sa foi. Éphésiens 2, verset 8. Car vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est le moyen de la foi qui est un activateur de la grâce. C'est le moyen de la foi qui est un activateur de la grâce. La foi active. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, je vous ai donné, maintenant par ta foi, va prendre. Je t'ai tout donné parce que j'ai tout accompli et maintenant par ta foi, va prendre ce que je t'ai donné, va prendre ce que j'ai accompli. Dieu a béni tous les hommes. Dieu a donné et Dieu donne jusqu'aujourd'hui à tous les hommes, pas aux chrétiens seulement. Dieu donne à tous les hommes, car Dieu a tant aimé le monde, les hommes, qu'il a donné. D'accord? La clé, c'est que ce n'est pas parce que Dieu vous donne que vous êtes sauvés. Et donc, la grâce salutaire vient uniquement par le nom de Jésus. C'est pourquoi Jean 3,16 dira vers la fin, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous voyez, Dieu a donné, c'est la grâce. Mais c'est celui qui saisit la grâce par sa foi qui peut être sauvé éternellement. C'est un acte. Vous n'entrerez pas dans les promesses de Dieu sans un acte de foi. Vous n'entrerez pas dans les promesses de Dieu sans un acte de foi. Et c'est la foi qui est l'activateur de la grâce. C'est la foi qui permet alors à ce que Dieu a donné à tout le monde d'être manifeste dans votre vie d'une manière réelle et d'une manière puissante. La foi active la grâce. Et donc, si vous voulez observer, n'est-ce pas, une gloire nouvelle, nous avons qualifié l'année 2021 de l'année de la seconde gloire, de la deuxième gloire. Si vous voulez voir une gloire à la dimension de la grâce qui a été libérée sur votre vie, vous devez comprendre que vous avez une grosse responsabilité, qui est celle de manifester des actes de foi pour que, n'est-ce pas, les promesses de Dieu deviennent réalité dans chacune de vos vies. La grâce est parfois trompeuse quand elle n'est pas bien saisie. Dieu m'a donné, il peut te le donner sans que tu ne le vois.
Dieu a donné Canaan à Israël et beaucoup de fils de Dieu sont morts dans le désert sans avoir vu ce que Dieu leur avait promis. Donc Dieu peut te donner, mais c'est ta foi qui te fera saisir ce que Dieu t'a donné. Dieu peut te donner et Dieu donne par la grâce, mais c'est ta foi qui te fera saisir ce que Dieu a donné par la grâce. Parce que dans la grâce, tu peux baigner dans la grâce et passer à côté complètement du plan de Dieu pour ta vie. Vous me direz, mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Papa Bichon? Alors, écoutez-moi bien. Quand vous lisez la vie de, comment il s'appelle cet héros dont le nom signifie petit soleil, Samson. Samson a été appelé par la grâce. Samson a été appelé par la grâce. Et Samson a été appelé à un ministère incroyable qui était celui d'être un instrument de salut pour tout Israël, pour tout un peuple, le peuple de Dieu. D'accord? Une force, c'est l'onction, lui a été donnée pour accomplir, n'est-ce pas, cette mission. Mais voyez-vous, le problème qui s'est posé, c'est que Samson a eu une vie désordonnée. Samson, n'est-ce pas, a une vie désordonnée et cela a anéanti donc la dimension de la grâce que le Seigneur avait posée sur sa vie. Vous pouvez perdre la grâce, mais si vous avez la foi, je vous le dis, votre foi activera la grâce et vous verrez absolument ce que Dieu vous a promis. La grâce, pour fonctionner, a besoin du moyen de la foi. Dites-moi Amen si vous êtes avec moi, que je vois votre Amen. Samson donc a été appelé par la grâce. Mais comment est-ce qu'il a fini? Il a fini comme une marionnette. Il a fini la course, n'est-ce pas, comme une personne qui faisait du théâtre, puisque visiblement, il était appelé pour distraire les Philistins qu'il était censé anéantir. Samson était censé anéantir les Philistins. Et à la fin, Samson est apparu comme un instrument de distraction pour les Philistins. D'accord? C'est vrai qu'à la fin, il est mort avec eux. Ce n'était pas le plan de Dieu pour sa vie. Il est mort avec eux. Il en a tué de très nombreux à la fin. Mais son mandat n'était pas celui-là. Son mandat est qu'il devait être juste l'instrument de salut pour Israël. Et il devait anéantir le règne des Philistins. À cause justement des actes qui n'accompagnaient pas la dimension de la grâce de cet appel, il a perdu la grâce. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, qui n'avaient pas l'action de la foi, c'est-à-dire croire en la parole de Dieu, plus que toute autre parole, ont perdu la grâce. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Mais la foi, n'est-ce pas, vous permettra à coup sûr, d'y arriver au nom de Jésus-Christ. Et donc, je suis en train de vous faire comprendre que la grâce peut vous appeler à être grand, mais c'est la foi qui activera votre grandeur. La grâce peut vous appeler à vous marier, mais c'est la foi qui activera votre mariage. La grâce peut vous appeler à être multimillionnaire, mais c'est la grâce peut vous appeler à être multimillionnaire, mais c'est la foi qui activera cela en vous. La grâce peut vous appeler, n'est-ce pas, à expérimenter la seconde gloire en 2021. La grâce peut vous appeler à expérimenter la seconde gloire en 2021, mais c'est la foi qui activera la seconde gloire dans votre vie. Et la foi, n'est-ce pas, de facto, vous introduira dans un combat. Dieu dit, je vous donne Canaan, mais en vous donnant Canaan, je vous introduis dans un combat. Il faut déloger les Cananéens. Il faut déloger les peuples qui sont là. Et il faut vous établir parce que je vous ai donné. Et donc, la foi, dans son activation, n'est-ce pas,
relève toujours la dynamique d'un combat. Et c'est le combat, et c'est la dimension du combat qui révèle, n'est-ce pas, la grandeur que Dieu vous réserve dans sa grâce. Ça, c'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire. Je vous donne Canaan, allez chercher Canaan. Je vous donne la gloire, allez chercher la gloire. Je vous donne la double gloire, allez la prendre. Je vous donne, n'est-ce pas, la seconde gloire, c'est la même chose, allez la prendre. C'est votre foi qui vous permettra d'aller katalambano, d'aller saisir, d'aller attraper ce que Dieu vous a déjà donné. Car si dans la grâce, Dieu donne, ce n'est qu'avec la foi que vous pourrez voir ce que Dieu vous a donné se concrétiser dans votre vie. C'est pourquoi le juste vivra par la foi. Voilà ce qu'il faut déjà retenir. La grâce peut être trompeuse. Non, Dieu m'a appelé à être grand. Vous pouvez être appelé à être grand sans jamais devenir grand. La grâce peut vous tromper. La grâce trompe même celui qui peut manifester des dons spirituels. Parce que le Seigneur est capable de dire, le Seigneur est capable de dire, n'est-ce pas, je ne vous ai jamais connu arrière de moi, alors que vous aviez manifesté des dons. Attention, la grâce est trompeuse. C'est la foi en Christ, c'est la foi en la parole de Christ. C'est la foi, n'est-ce pas, qui n'est tout autre que votre croyance et l'activation à l'extérieur de cette croyance, votre croyance en la parole et son activation. C'est cela qui vous permet de saisir ce que Dieu vous aura donné. Et naturellement, Paul parle de combattre le bon combat de la foi. Ça veut dire que la foi en elle-même nous introduit dans le combat. La foi en elle-même est capable de nous permettre de protéger dans notre esprit une information que Dieu nous donne dans la grâce et nous permet de lutter pour que cette information reste comme elle se doit d'être dans notre esprit afin d'assurer, n'est-ce pas, des attitudes et des comportements qui vont avec ce qui est établi en termes de vérité dans notre esprit. La foi nous permet de protéger l'information de la grâce. Malgré les vents et marées, malgré les situations difficiles, la foi nous permet de protéger l'information que nous avons reçue par la révélation de la grâce. La foi nous permet de chasser les mauvaises informations de notre esprit. La foi nous permet d'accepter, n'est-ce pas, ce que Dieu nous a dit et de vivre dans la réalité de ce que Dieu nous a dit, ne serait-ce qu'à partir de notre esprit. La foi nous permet de réaliser, n'est-ce pas, que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. La foi nous permet de ne pas sortir du cadre de notre mission. Elle nous permet de garder à l'esprit, n'est-ce pas, la mission que Dieu nous assigne. Jamais vous ne finirez comme un rigolo, jamais vous ne finirez comme une marionnette, jamais vous ne finirez comme, n'est-ce pas, comme Samson a fini. Je le proclame sur votre destinée au nom de Jésus. Le sauveur que vous êtes doit se manifester. Loin que vous êtes doit se manifester. Le grand homme que vous êtes, la grande dame que vous êtes doit se manifester. Mais sachez que la foi nous introduit de facto dans un combat. Le combat de la foi. Il n'est pas facile d'avoir la foi. Imaginez Josué qui est avec ce peuple devant des géants qui sont devant eux. Et Dieu dit simplement dans la grâce, je vous donne Canaan. Et il dit allez chercher. Donc dans la foi, vous devez protéger l'information. C'est à moi, Dieu me l'a donné. Dans la foi, vous devez protéger certaines vérités que, n'est-ce pas, Dieu a prononcées, que Dieu a eu à dire. Et la foi, au-delà de la protection de ces vérités, de ces informations, doit maintenant vous permettre d'avoir les actions nécessaires
pour aller déloger les Cananéens, pour aller déloger les Hétiens, pour aller déloger les Phérésiens, pour aller déloger les Héviens, pour aller déloger les Girgasiens, afin de vous établir sur la terre que Dieu vous a donnée. Donc naturellement, si dans la grâce, vous avez reçu l'information qui vous permet de savoir ce que vous devez être, il n'y a que la foi qui vous conduira exactement, n'est-ce pas, à la matérialisation de ce que Dieu a déclaré dans la grâce. C'est pourquoi je vous ai dit, et je le répète, que la foi active la grâce. 2021 sera l'année de la seconde gloire pour vous. Si et seulement si vous recevez cette promesse dans la grâce, comprenant la dimension, n'est-ce pas, de la virginité de l'année, par vos actions de foi, qui peuvent être symbolisées par des prières, qui peuvent être symbolisées par l'obéissance à la parole de Dieu, qui peuvent être symbolisées par une vie de consécration, de sanctification, qui peuvent être symbolisées par le respect des principes de Dieu, qui peut être symbolisées par le fait de bâtir des autels. Écoutez, c'est la dynamique de votre foi qui plantera dans la terre, qui plantera dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, dans les constellations, qui plantera dans le monde spirituel ce qui doit vous revenir. Dieu ne délogera pas les Cananéens à votre place. Dieu vous donnera Canaan et ce sera à vous de les déloger. Si la grâce t'a donné Canaan, la foi te permettra de prendre Canaan. Si la grâce t'a donné une promesse, tes actions de foi te permettront de prendre la promesse. Si la grâce t'a donné, l'année est vierge, tes actions de foi te permettront de saisir. Tu ne finiras pas comme une marionnette. Tu ne rateras pas ta mission. Notre Dieu, par la foi, relève le sens de notre responsabilité devant chaque action, devant chaque réalité de la vie. Beaucoup de gens se cachent derrière la grâce, mais sans comprendre que la grâce est activée par la foi. Beaucoup de gens disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oui, Dieu vous l'a dit, mais vous n'êtes pas censé voir ce que Dieu vous a dit si vous n'êtes pas un homme de foi. Beaucoup de gens disent, le corona ne s'attachera à aucune vie au nom de Jésus. Beaucoup de gens disent, voilà, aujourd'hui j'ai reçu une promesse, j'ai reçu une prophétie. La prophétie que vous recevez est un sujet de prière. C'est tout. Quand vous recevez une prophétie, vous recevez un sujet de prière. Vous devez aller sur le rempart, comme Habakkuk le dit, veillez et priez, posez les actes qu'il faut pour que la prophétie ne soit pas tardée et pour qu'elle s'accomplisse. Alors finalement, je viens vous dire que si vous n'avez pas les actions de foi, votre année ne changera pas. Et je débute donc cette année en vous disant que la grâce peut être trompeuse, mais la foi vous permettra de saisir et de matérialiser ce que Dieu vous a dit dans la grâce. C'est la foi qui est l'activateur, qui est le moteur de la grâce. Et naturellement, si vous voulez expérimenter cette grâce, premier conseil, restez dans la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. J'ai un pasteur, le pasteur Marc Amani de l'église Ambassade des Miracles du Sénégal, qui a écrit quelque chose de très fort à ce propos qui m'a vraiment touché. Pasteur Marc écrit, n'est-ce pas, en disant qu'un homme de Dieu voulait prier, et pendant qu'il était en train de prier, son bébé est entré dans la chambre, son fils est entré dans la chambre et a commencé en fait à l'importuner. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, il a donné un bonbon à son fils dans le but de le distraire
et il lui a demandé de sortir de la chambre. Mais ce dernier a pris le bonbon et il est resté dans la chambre auprès de son père. Il a pris le bonbon, il est resté dans la chambre auprès de son père. 2. Il a essayé un autre moyen en lui donnant de l'argent et en lui demandant de sortir de la chambre pour s'acheter ce qu'il voulait. L'enfant a écouté, il a pris l'argent, il a mis l'argent en poche, il est resté dans la chambre auprès de son père. Alors son père va trouver une troisième distraction pour le lui donner. Il reçoit toujours de son père par la grâce et il reste auprès de son père. Alors finalement, tout fâché, son père qui était le pasteur décide d'élever le ton et lui demande de sortir de la chambre. Alors, à ce moment précis, il entend la voix du Seigneur lui dire « Tu t'arrêtes, c'est juste ce que je voulais te faire comprendre aujourd'hui. » Et le Seigneur de lui expliquer, n'est-ce pas, qu'à partir de cette situation, il devrait lui-même régler sa relation avec lui. Pourquoi? Le Père, n'est-ce pas, ici, est l'image de Dieu. La chambre est l'image de l'Église, la maison de Dieu, le lieu où on va être intime avec Dieu. L'enfant est l'image des chrétiens, des fils de Dieu. D'accord? Et lorsque le Fils de Dieu vient dans la présence de Dieu, il peut venir là juste parce qu'il a envie d'être avec son Père. Le Père en question pourrait lui donner de l'argent, pourrait lui donner quelques biens, pourrait lui donner ce que j'appelle des bénédictions. Ce que j'appelle des bénédictions. C'est très bien, mais le Fils prendra toutes ces bénédictions et sa responsabilité est de rester auprès de son Père, dans la chambre de son Père. Beaucoup de chrétiens ou même de serviteurs de Dieu ratent leur destinée parce qu'ils rentrent dans la présence, n'est-ce pas, de Dieu pour recevoir des bonbons, pour recevoir de l'argent, pour recevoir un mari, pour recevoir une femme, pour recevoir de l'argent, des finances, etc. Et juste après avoir reçu, vous les verrez sortir de la chambre et s'en aller. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. L'objectif du chrétien, c'est de rester dans la présence de son Père. Ne vous laissez pas distraire par les bénédictions que Dieu vous donne. Elles s'évaporent. Mais la seule chose qui reste, c'est votre connexion avec votre Père. C'est votre intimité avec votre Père. Restez donc dans cette intimité. Et en restant dans cette intimité, non seulement vous recevrez tout ce qu'il vous faut, mais vous aurez la foi requise pour pouvoir manifester le règne de Dieu. La Bible dit, pour finir, quelqu'un a posé une question, comment est-ce que je manifeste la foi? Romains 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est sur ce point que je vais finir. Mais je reviens pour vous dire, restez dans la présence de votre Père. Dans la présence de son Père, on est protégé du péché. Dans la présence de son Père, dans la présence de Dieu, on est protégé de la rébellion, on est protégé de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et n'oubliez pas que le Père se trouvait dans sa chambre. Apprenez à aller dans la chambre de Dieu. Apprenez à aller à l'église. Apprenez à aller dans la maison de Dieu. Apprenez à passer du temps dans la maison de Dieu. Même si vous êtes le temple ambulant, permettez-moi l'expression, il y a un temple où il existe un hôtel où vous devez vous rendre pour être en connexion dans un haut débit avec votre Créateur. Faites-le
non pas juste pour de l'argent, non pas juste pour un besoin matériel ou financier, mais parce que vous aimez votre père. Le père qui chassait l'enfant n'avait pas compris que le plus grand besoin de l'enfant, ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas un bonbon, c'était juste sa présence à ses côtés. Dieu te veut pour lui tout seul cette année. Dieu te veut avec lui complètement cette année. Dieu ne veut pas te partager cette année. Il veut rester avec toi. Et voyez-vous, c'est en restant avec lui dans sa présence qu'il développera votre foi. Et vous permettra donc d'avoir les actes qui vous permettront de saisir la gloire de Dieu. J'espère que quelqu'un peut dire Amen à ces déclarations. Romains 10, 10, terminons avec cela. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Écoutez, quand je parle de la foi débute par la croyance dans le cœur, mais la foi est accomplie par la confession de la bouche et par les actes. La foi débute par la croyance du cœur. La croyance est le départ, mais la croyance n'est pas la foi. La confession, osez dire ce que vous croyez dans votre cœur, c'est ce qui, n'est-ce pas, manifeste la foi. Osez dire que vous vous appelez père d'une multitude alors que vous n'avez pas un seul enfant. Ça, c'est la foi. Gardez dans votre cœur que vous êtes père d'une multitude sans oser le dire. C'est une croyance et ce n'est pas la foi. Abraham a manifesté la foi en osant dire ce que Dieu lui avait dit parce qu'il avait protégé cette information dans son esprit. Vous voyez, la grâce vous dit de grandes choses, mais c'est la foi qui vous permet de vous approprier ces choses. C'est la foi qui vous permet d'activer ces choses. C'est la foi qui vous permet de matérialiser ces choses. C'est la foi qui vous donne la force d'aller au combat puisqu'elle est elle-même en son sein un combat. Vous savez, lorsque Dieu vous dira, je vous donne Canaan, quand vous regardez les Cananéens, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas les combattre. Ils sont énormes, ils sont gigantesques, ils sont organisés, ils sont forts. Mais vous devez être capable de croire à ce que Dieu vous a dit, de protéger cette information, de donner des actions à la protection de l'information dans votre esprit pour aller manifester le règne de Dieu. Alors que 2021 soit une année de conquête pour vous, afin que la pensée de la restauration, du rétablissement, du rebâtissement, de la reconstruction, d'une gloire nouvelle et plus grande, que cette pensée soit assise dans votre esprit et qu'elle vous donne, n'est-ce pas, de manifester ainsi le règne de Dieu. C'est comme tu le dis, Irma, celui qui a la foi est capable de dire à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se fait. La foi ne dit pas juste je crois, la foi agit. La foi ne dit pas juste je crois dans mon cœur, la foi confesse cela de la bouche. Montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est comme ça que ça marche. Canaan vous a été donné. Allez prendre Canaan. Canaan vous a été donné. Sachez que lorsque Dieu vous accorde cette grâce, en vous disant je te donne ce qu'il vous a donné, si vous n'avez pas les actions correspondantes, vous risquez d'être déçus des promesses. Vous risquez d'être déçus de la grâce. C'est pourquoi je dis que la grâce est parfois trompeuse. Travaillez, n'est-ce pas, à manifester la foi en activant la dynamique de la foi. Et c'est ce qui vous permettra de voir l'accomplissement de ce que Dieu vous promet par sa grâce au nom de Jésus-Christ. J'espère avoir été clair au travers de cette révélation. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis très heureux de vous retrouver, planter des semences de foi, des actions de foi au sein de l'année 2021, et ce que vous aurez semé vous reviendra sous la forme d'une récolte. Vous savez, la grâce peut vous conduire jusqu'à un certain niveau, mais c'est la foi, je le répète,
qui activera la grâce. La grâce a conduit Israël dans le désert pendant 40 ans. Et Jésus a dit, quand vous priez, dites, Père, donne-nous notre pain quotidien. La grâce vous donne votre pain quotidien. Mais la grâce ne vous donne pas la prospérité financière. La grâce ne vous donne pas la richesse. La grâce vous donne votre pain quotidien. Vous vous levez, vous trouvez à manger, mais vous ne gardez pas cela pour le lendemain. La grâce vous donne la manne. 2021 n'est pas juste l'année de la grâce. C'est l'année où vous devez manifester la foi qui permettra, n'est-ce pas, aux promesses de Dieu de devenir réalité dans votre vie. Si vous voulez aller beaucoup plus loin que manger tous les jours, si vous voulez aller beaucoup plus loin que avoir juste ce qu'il vous faut pour vous déplacer, si vous voulez aller beaucoup plus loin que quand vous levant, vous trouvez juste la manne, il vous faut être conscient que vous allez devoir manifester le travail de la foi. Il vous faut être conscient que vous allez devoir manifester le travail de la foi. Car si la grâce vous donne votre pain quotidien, Jésus dit quand vous priez, dites Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Il ne dit pas donne-moi mon pain annuel. Il ne dit pas donne-moi mon pain mensuel. Il dit donne-moi mon pain quotidien. C'est ma nourriture pour chaque jour. À chaque jour, j'ai juste ce qu'il me faut. Ça, c'est la grâce. Mais il faut aller au-delà de cela. Il faut aller au-delà de cela. Et c'est avec la foi que vous pouvez aller au-delà de cela. 2021 vous permettra de manifester la foi pour que vous obteniez la grâce dans une autre dimension. Au nom de Jésus-Christ. J'espère avoir été compris. À Canaan, la nourriture ne tombe plus du ciel. À Canaan, c'est la foi. Et à Canaan, on vit de ce qu'on sème. On récolte ce qu'on sème. À Canaan, on vit de son épée. À Canaan, n'est-ce pas, on est dans le combat. À Canaan, waouh, on récolte, n'est-ce pas, le fruit de nos efforts fondés sur la foi que nous plaçons dans les promesses de Dieu, dans la grâce que Dieu nous fait. J'espère que c'est assez simple et que cela est assez accessible pour chacun d'entre vous. Lorsque vous atteindrez dans la minute qui suit 600 personnes, je me permettrai maintenant de libérer des décrets et j'arrêterai cette émission au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit donc sur vous, que la main de Dieu soit sur vous. Merci de manifester un partage massif maintenant parce que c'est le temps où je veux activer quelque chose. C'est le temps où je veux manifester, où je veux rendre ministère sur vous. C'est le temps où je voudrais, n'est-ce pas, libérer la dimension de faveur que le Seigneur a déposée sur ma vie en votre direction. Et donc, partagez tout simplement et faites en sorte qu'un maximum de personnes reçoivent en même temps que vous. J'en suis sûr, beaucoup de personnes recevront plus tard, mais c'est le moment où je veux libérer la grâce et je voudrais qu'on puisse la recevoir tous ensemble au nom de Jésus. À Canaan, on ne vit pas de la manne. À Canaan, la manne cesse de tomber. Il y a des dimensions de grâce qui s'arrêtent quand on rentre dans les promesses de Dieu parce que Dieu veut nous faire expérimenter une autre dynamique dans la grâce. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu veut nous faire expérimenter plus que le pain quotidien. 2021 ne vient pas pour que tu aies juste de l'argent qui te permet de payer tes factures, de payer ta maison, de payer l'école de tes enfants, de payer ton carburant. Non. Et puis juste après, tu n'as plus rien. Ou tu n'as même pas de quoi offrir au Seigneur ce que tu voudrais lui offrir. Tu n'as pas de quoi t'acheter un véhicule selon les rêves que tu as. Tu n'as pas de quoi. Non, non. Dieu voudrait que tu ailles au-delà du pain quotidien. Mais pour cela, il faut que tu comprennes que c'est la dynamique de ta foi qui activera les promesses de Dieu. Jésus a tout accompli. Il a accompli sa mission à lui. Vous avez une mission, vous devez l'accomplir. Il y a des prix à payer.
Cette mission ne sera pas facile, elle ne sera pas linéaire. Mais dans la grâce et par la foi, avec l'ombre de l'Éternel, vous vaincrez les œuvres des ténèbres, vous vaincrez les œuvres du diable et vous, à coup sûr, vous manifesterez le règne de Dieu pour entrer dans les promesses de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors, je voudrais déclarer maintenant sur la vie de tous ceux qui m'entendent que l'heure est venue où le monde entier doit profiter de ce que Dieu a déposé en vous. Le moment est venu, je le répète, où le monde entier doit profiter de ce que Dieu a déposé en toi et en moi. Et naturellement, le monde ne peut pas recevoir de toi si tu n'as que le pain quotidien. Tu dois en avoir en abondance pour pouvoir donner en abondance. Car naturellement, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. C'est le dynamisme de votre foi qui vous fera entrer dans la seconde gloire. C'est l'activation de votre foi qui fera en sorte que vous ne serez plus dans le pain quotidien, mais vous serez dans le pain annuel. Vous serez dans le pain d'une décennie. Vous serez dans le pain d'un siècle. Vous serez dans le pain d'un millénaire et de plusieurs millénaires. Dieu vous accordera en abondance à l'avance pour que vous puissiez manifester son règne au nom de Jésus-Christ. C'est donc une vie de responsabilité, la vie chrétienne. C'est une vie de responsabilité. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Relevez le sens de votre responsabilité devant Dieu et prenez votre bâton de pèlerin. Prenez votre vie en main. Manifestez le règne de Dieu. Protégez les informations que vous avez reçues et travaillez pour leur accomplissement au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas les promesses que vous avez reçues par la grâce. N'oubliez pas votre mission. Ne sortez pas de la chambre de votre Père. Vous ne serez jamais un Samson. Jamais. Au nom de Jésus. J'ai dit, vous ne serez jamais un Samson qui finit mal. Vous terminerez la course très bien. Jésus a fini bien sa course. Vous l'acheverez correctement. Au nom de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas que le combat reste un indicateur qui révèle votre grandeur et qui révèle la dynamique de votre foi. Là où il y a une richesse, il y a un combat. Là où il y a une grandeur, il y a un combat. Là où il y a une gloire, il y a un combat. Là où il y a la seconde gloire, il y a un combat. Il y a un combat. Parce que le combat se trouve là où il y a une richesse. Et il n'y a que la foi qui vous permettra de vaincre l'opposition pour manifester une vie chrétienne victorieuse en Jésus-Christ. Soyez responsable de votre vie devant Dieu. Soyez responsable dans la sanctification. Soyez responsable dans l'obéissance aux principes de Dieu. Soyez responsable dans l'obéissance à la parole de Dieu. Soyez responsable dans tous les domaines de votre vie et rien ne vous arrêtera. Car si Dieu vous a donné, c'est à vous d'aller chercher. Et si vous n'allez pas chercher, Dieu ne le fera pas à votre place parce qu'il vous l'a donné. À bon entendeur, salut. Plantez ce que vous voulez que l'année vous donne et vous recevrez de l'année ce que vous aurez planté au sein de l'année. Soyez prospères au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. J'acclame le Seigneur et j'acclame prophétiquement les exploits que vous accomplirez en 2021. J'acclame prophétiquement les exploits que vous accomplirez en 2021. Je répète, j'acclame prophétiquement les exploits que vous accomplirez en 2021. Que sa grâce soit sur vous. Jocelyne Latte, que sa faveur soit sur vous. Grâce au son nom, que sa grâce soit sur toi. Tu vois, tu portes le nom de la grâce, mais la grâce peut être trompeuse. Il faut activer la foi, n'est-ce pas? Il faut activer la grâce par la foi pour que la grâce te donne ce que Dieu aura déclaré tout simplement sous la forme d'une promesse. J'espère avoir été très bien perçu.
Je vous aime très fort. Restez connectés sur Bishop, sur la page Facebook Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Nous aurons des surprises très agréables et très souvent, par inspiration du Seigneur, je vous parlerai. Gardons notre rendez-vous déjà pour le vendredi, 13h30 heure de Paris, 12h30 heure d'Abidjan, République de Côte d'Ivoire. Restons donc connectés et certainement que le vol que nous avons emprunté aujourd'hui nous conduira à la destination, non pas simplement du royaume, mais du trône de Dieu au nom de Jésus. J'embrasse très fort Maman Tania, j'embrasse très fort tous ceux qui travaillent autour de moi dans un cœur vrai pour que nous puissions avancer. Que la faveur de Dieu soit avec vous et sur vous. Adel Djadji, je n'oublierai pas non plus Yannick de Gonzague, Aka. Je bénis Yasmina également au passage. Je bénis le pasteur Alassane Dramé, d'accord, Jean-Martial et toute l'équipe. Que la faveur soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Protégez votre esprit. Activez la foi. Ne restez pas juste sur la promesse pour dire Dieu m'a dit. Vous avez des actions à accomplir. Vous avez des choses à prendre. Allez les chercher. Tout en demeurant auprès de votre Père. Et Dieu vous bénira. C'est bon que le Père donne un bonbon. C'est bon que le Père donne un collier. C'est bon que le Père donne des bijoux. C'est bon que le Père donne de l'argent. Mais je ne suis pas avec le Père pour ces choses. Je suis avec lui parce que j'ai besoin de sa présence. God bless you. Allez massivement prier à l'église ce soir à Abidjan pour expérimenter la gloire de Dieu avec Pasteur Tania Ouattara. Demain, je bénirai par la grâce de Dieu tous ceux qui se déplaceront sur Paris. À 13h, j'ai un programme, n'est-ce pas, au niveau de l'église à Paris, école de ministère, comprendre la délivrance pratique. Venez expérimenter Dieu. Il y a des choses inimaginables qui se font actuellement. Venez, ne vous faites pas raconter cela. C'est la saison, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Je crois qu'il y aura une explosion divine dans votre vie cette année. Je crois en une explosion prophétique pour tous ceux qui m'entendent. Je crois en un nouvel écho de votre voix pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ne l'oubliez pas. Restez connectés dans la présence de votre Père, dans la présence de Dieu et vous expérimenterez sa faveur. Rien ne vous arrêtera. Love you.